Attends, vrai, je suis dans un bourbier. Parce que j'ai mis en place le challenge, mais en vrai, j'ai pas d'idée précise. Mais tout ce que je sais, c'est que je veux que la marque elle soit lourde. Et être lourde pour moi, c'est des vêtements stylés, des photos incroyables, une histoire atypique. Et maintenant, comment je vais faire? Surtout à qui je vais m'adresser. Pour que ce soit efficace, je pense qu'il faut que ce soit quelque chose que j'aime. Il faut que je fasse quelque chose que je ferai vraiment, que je joue le jeu jusqu'au bout en fait. On va créer une marque ensemble, une marque streetwear qui va s'appeler This is la vie en rose. Donc Tilver. Le but, c'est que les gens qui suivent la vidéo puissent suivre tous les process que je mets en place pour créer ma marque, pour qu'ils puissent voir comment créer une marque, pour qu'ils voient que c'est entre guillemets facile, et surtout aussi pour qu'ils voient la façon dont je fais. Parce que beaucoup disent que ça a l'air facile quand je parle, quand je le dis. Donc je me dis qu'il n'y a rien de mieux que de vraiment le faire pour qu'ils voient à quel point c'est simple. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de définir quelles sont les missions de la marque, la vision de la marque et les valeurs. La vision de la marque, c'est d'apporter cette approche française, ce côté Made in France artisanal, par le V6 à la vie en rose, et surtout par rapport à notre procédure, nos process de fabrication. Parce qu'on le verra par la suite des épisodes, on passera par des brodeurs, par des marqueurs, et donc ces processus-là met en avant l'artisanat et le Made in France. Concernant la mission, c'est du streetwear chic, épuré, minimaliste, avec une partie, j'aime bien dire gothique, parce que j'aime bien les vêtements tout en noir. Donc c'est ces codes-là qu'on va respecter. Un code de couleur épuré, minimaliste, avec une petite touche, pourquoi pas de rouge, pour les roses, du 6 d'avion rose. Ou du rose, à voir. J'ai envie de faire cette web-série pour expliquer, pour en tout cas donner la bonne méthodologie aux gens, pour qu'ils puissent réussir à créer leur marque et la commercialiser. Parce que l'un des éléments principaux que les gens oublient, c'est de penser aux clients et non à eux. C'est pour ça que pour commencer à créer une marque, moi en tout cas ce que je fais, c'est que je pense au client. Je me demande à quoi il ressemble et ce que je vais lui apporter en plus. En fonction de ça, ça me permet déjà d'établir ce qu'on appelle un portrait robot. Donc de voir ce qu'est un persona. Par exemple là, pour la marque, par rapport au code que je veux, donc moi ce que j'aime c'est le streetwear, c'est la partie artisanale, des vêtements de qualité et assez sobres. Donc je pense que ça correspond à un type d'homme ou de femme qui ont entre 23 et 45 ans, qui sont intéressés par la culture urbaine et qui aiment les codes, un peu des marques comme Lacoste ou Carhartt. Une fois que j'ai établi ce portrait robot, ce qui est important, c'est vraiment qu'il faut noter toutes les caractéristiques de ces personnes. Par exemple, si ils aiment faire du sport, quel type de sport ils aiment faire, s'ils travaillent en majorité dans des bureaux, quel type de travail ils ont, s'ils aiment des films, quel type de film ils aiment, quel type d'acteur ils aiment. Ça vous paraît un peu vaste, un peu large et un peu flou ce que je raconte, mais en fait, c'est les points principaux qui feront qu'on pourra exploiter au maximum notre future clientèle. Par exemple, si c'est des personnes qui travaillent en bureau, qui sont fans de Leonardo DiCaprio, on constate et on se dit que c'est des personnes qui travaillent stéréotypement avec des chemises, avec des vestes, en tout cas des vêtements professionnels. Et le week-end, souvent, ils veulent être à l'opposé de ça, ils veulent avoir des tenues décontractées. Donc pour créer notre marque, on a deux solutions. Soit on les accompagne dans leur vie de tous les jours, donc du lundi au vendredi, ou soit on les accompagne le week-end. Ça déjà, cette réflexion-là, ça vous fait gagner déjà un gap énorme par rapport aux concurrents. Parce que vous n'allez pas vous positionner comme une marque comme une autre, mais surtout comme un atout. Parce que demain, vous créez votre marque, votre but, c'est pas de concurrencer tout de suite Nike, Adidas. Parce qu'eux, ils sont déjà là. Si une personne est à 100 euros, votre but, c'est pas qu'elle les dépense chez Nike, c'est qu'elle prenne 80 euros pour vous. Et pour qu'elle prenne 80 euros pour vous, il faut créer cet effet soit de proximité, soit de besoin. Et c'est pas que pour des produits de cosmétiques que c'est important, c'est aussi pour les marques de vêtements. Par exemple, moi, je sais que souvent, je recherche des marques de créateurs, parce que je ne veux pas avoir les mêmes marques que d'autres. Je veux avoir une touche d'originalité dans mes produits. Il y a plein de gens comme moi, et c'est cela que je vise pour ma marque. Donc connaître leur comportement, connaître leur centre d'intérêt, ça me permettra de créer des messages qui vont les séduire. Pour me séduire moi, par exemple, si vous créez une marque, vous dites une marque originale de créateur en édition limitée, ça me parle. Parce que justement, c'est une marque de créateur, édition limitée, donc ça crée une originalité. C'est des messages qui me touchent tout de suite. Alors que demain, si je tombe sur une publicité Nike, elle me parlera moins parce que Nike, tout le monde connaît. C'est ça le but. C'est pour ça que c'est très important de commencer par se demander à qui on s'adresse. Et dès qu'on sait à qui on s'adresse, on connaît leur code, là, on va pouvoir déjà en avance connaître un peu une fourchette de prix. Par rapport aux éléments que je vous ai dit, les éléments que je vous ai donnés, on sait tout de suite que les vêtements ne coûteront pas 20 euros.
Donc je sais que de base, ma marque, les pulls coûteront entre 80 et 130 euros, ou peut-être même plus. Ça me force aussi du coup à avoir certains standards par rapport à la gamme de prix, que ce soit en termes de marketing, en termes de photos, en termes de livraison et en termes de produits. Donc je sais tout de suite déjà que quand je vais fabriquer les vêtements, il faudra que ce soit des vêtements de qualité, en termes de coupe, en termes de tenue et en termes de toucher. Donc vous voyez déjà, avec cette question principale, à qui je m'adresse et qu'est-ce que je lui apporte en plus, juste en ça, en quelques secondes, voire en une minute, j'ai pu déjà définir entre guillemets mes prix, savoir à peu près à qui je m'adresse et sur quel ton. Et ensuite, par rapport à tout ça, ça va permettre aux gens de s'intéresser à ma marque. Quand ils vont s'intéresser à ma marque, ils vont se demander qu'est-ce que je leur apporte, quelles sont les valeurs de la marque. Étant donné que là, on a un budget de moins de 500 euros, forcément, on est obligé de faire les choses nous-mêmes. Donc, de mettre en avant l'artisanat, ce qui veut dire qu'on pourra le documenter. Donc, les vêtements seront entre guillemets faits main, que ce soit en termes de technique d'impression. C'est ce qu'on verra dans les autres épisodes, ou d'un point de vue de la communication. On peut se permettre d'être assez proche de nos clients, étant donné que nos délais de livraison seront plus longs, parce que justement, il y a ce parcours de fabrication qui est beaucoup plus long que si on le faisait en Chine et qu'on recevait tout à la main. Donc vous voyez, ça c'est la base de la marque. C'est des questions que moi je me pose avant de me lancer dans le logo, dans le choix des couleurs, etc. Donc là aujourd'hui, la marque This is la vie en rose, ce serait une marque streetwear, chic, assez minimaliste et avec une petite touche d'originalité, que ce soit en termes de couleurs, en termes de forme ou en termes de coupe. Et maintenant que je sais à qui je m'adresse et que je connais à peu près les codes de la marque, je vais aller m'inspirer des concurrents. Pour avoir l'inspiration, on ne va pas essayer d'inventer l'eau chaude, on va utiliser Pinterest. C'est un site gratuit qui permet à tous les créateurs de pouvoir créer des tableaux de leur inspiration. Donc il y a d'autres personnes qui ont réfléchi à notre place, qui ont par exemple fait un tableau streetwear, et dans ce tableau, il y a plein d'inspirations streetwear, on n'a plus qu'à piocher ce qui nous intéresse, ou créer notre propre tableau, pour ensuite voir en fait ce qui se dégage en termes d'image, de couleurs, de direction artistique. Je tape streetwear minimaliste. Donc là, comme on peut voir, grâce à Pinterest, je peux faire une sorte de tableau de tendance, tableau de style, pour voir à peu près quelles sont mes inspirations. Là, on voit clairement mon choix de couleur, c'est souvent du noir et blanc. C'est des vêtements très minimalistes, avec des coupes oversize et parfois un peu de police. On peut le voir sur ce type de modèle. Et donc, ce que ça va me permettre de faire, moi, par la suite, c'est déjà avoir des idées de modèles, avoir des idées de shooting. Par exemple, là, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un décor un peu brut à l'arrière. Et grâce à Pinterest, on a des inspirations, que ce soit en termes de vêtements, en termes de coupe et en termes d'idées artistiques. Pour créer le logo, j'ai deux solutions. Si j'ai un budget, je contacte un graphiste qui pourra vraiment m'établir une vraie image de marque, c'est-à-dire le logo, la griffe, entre guillemets, le petit signe distinctif qu'on peut reconnaître sur tous les supports. Qu'ensuite, ce logo, je pourrais le dériver sur le site internet. Ensuite, tout ce qui est charte graphique, donc les dérivés de couleurs. Comme je vous ai dit, la marque, je la vois très épurée, très minimaliste. Là, vu le budget, j'ai qu'une seule solution, c'est de faire le logo moi-même. Aujourd'hui, la chance qu'on a, au-delà de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a des outils comme Canva qui vont nous permettre d'essayer de faire une ébauche de logo. Et le but de ce logo, ce sera de l'envoyer pour l'épisode prochain à un fabricant pour voir textuellement, concrètement, comment un logo créé par nous, son technique graphique, peut ressortir à l'impression pour une exploitation commerciale. Pour ça, on a juste à taper sur la barre de recherche, marquer rose t-shirt par exemple. Attendez, celui-là, il a l'air pas mal. Donc là, c'est un sticker, mais on peut s'en servir comme logo. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc par exemple là, j'avais dit des couleurs noires, on va prendre du noir, et du rouge, on va prendre du rouge. Et par exemple ici, à la place de bravo bravo, on va marquer Tilver, 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 Tilver et Tilver. Peut-être que je mets tout rouge. Donc là, on peut s'en servir comme logo pour tester. Il n'y a rien de définitif. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pouvoir l'envoyer à un des prestataires pour voir comment il rend en termes de rendu, en termes de textile. Et on découvrira ensemble si le rendu est satisfaisant ou pas. Et on verra si par la suite, on crée un vrai logo avec un vrai graphiste
ou si on part de cette base-là pour pouvoir en faire une vraie gamme, une vraie ligne. Donc vous avez vu comment en 5 secondes, j'ai pu créer un logo grâce à Canva. J'ai mis dans la barre de recherche rose t-shirt et il y a déjà des inspirations qui ont été créées. Et donc là, ça nous permet de faire des choses sans être graphiste ou d'avoir un bac plus 5 en design. On va essayer avec un autre logo. Je vais marquer par exemple photo rose. Ah bah tiens, celui-là il peut être stylé. Celui-là il peut être très bien pour que vous puissiez voir le rendu en termes de qualité. Quand on ira voir un fabricant pour voir ce type de photo, comment ça rend sur un vêtement. Parce que là, Canva vous permet automatiquement aussi de pouvoir mettre votre logo sur des t-shirts. Donc là, on va voir le logo. Enfin, le visuel, pardon. Par exemple, ici, on va mettre This is la vie en rose. Et voilà. Voilà, ça peut être simplement ça. Et ça, je vais l'enregistrer, je vais l'envoyer à l'usine. On va essayer de le mettre sur des t-shirts pour voir comment ça rend. Donc voilà, en 3-4 minutes, comme on a fait le logo, sans dépenser 1 euro. Et maintenant, il reste à voir si le rendu est au rendez-vous. C'est vrai que là, en 3 clics, j'ai pu faire un logo. Mais sachez que, comme on l'a dit, il faut créer une marque avec moins de 500 euros. Donc votre question à vous poser, c'est est-ce que le temps joue sur la qualité du logo ou pas? Là, aujourd'hui, vous avez vu 3-4 clics, le logo, il est opérationnel. Le but, encore une fois, c'est de savoir si votre marque va vendre. Donc, je ne vais pas perdre trop de temps à créer un logo, faire comme certains, mettre 3 mois, 6 mois. Là, en 4-5 secondes, le logo est prêt. S'il le faut, demain, on le met en ligne et on voit s'il s'appelait. Et je pense que c'est ça qu'il vous faut et c'est ça que vous voulez. Moi, je suis de l'école de l'action. C'est-à-dire que je préfère tester quelque chose rapidement, le mettre en place, me prendre des retours rapides. Soit ça vend, soit ça vend pas, soit ça plaît, soit ça plaît pas, pour ensuite rebondir. Je préfère faire ça que réfléchir à un concept pendant 3 mois, 6 mois au nom du logo, au nom de la marque, et ensuite le mettre en ligne et me prendre une claque. C'est beaucoup plus facile d'accepter un échec pour un effort de 20 secondes, 1 minute, que d'accepter un échec après 6 mois, 3 mois de travail. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est toujours ce côté avancer, avancer, peu importe les murs qui sont en face, c'est les surmonter, être dans l'action. C'est tout pour cet épisode, épisode 1. Merci à tous les gars. Comme promis, je vous avais dit, je ferai cette web série, je vous offre du contenu gratuitement. Promesse tenue. Rendez-vous au prochain épisode, il va être incroyable. Là, j'ai fait un épisode court pour que vous puissiez mettre les pieds dans le plat. Donc rendez-vous la semaine prochaine, likez, abonnez-vous et surtout, faites-moi vos retours sur ce premier épisode.